Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur les 10 raisons pour lesquelles il faut parler en langue. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la deuxième raison qui est s'édifier. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il est écrit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Bien-aimés, lorsque nous regardons ce passage très bien, nous nous rendons compte que la Bible nous dit celui qui... En fait, il y a une comparaison entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise. Mais le plus ici, en réalité, on nous parle de celui qui parle en langue dans la mesure de lui-même. Et on parle de la prophétie dans la mesure de l'Église, c'est-à-dire l'effet que la prophétie a dans la vie de l'Église de façon générale. C'est cet effet, n'est-ce pas, que le parler en langue a dans la vie personnelle. Mais je veux d'abord qu'on s'arrête sur le mot édifier. Vous voyez, le mot édifier a perdu son sens il y a eu la traduction, n'est-ce pas, de la version originale vers nos versions modernes. En fait, quand nous partons dans la version anglaise, on verra que c'est le mot qui est utilisé est is building himself, c'est-à-dire est en train de se bâtir ou alors est en train de se construire. Quand on vient en français, la version est beaucoup plus biaisée parce que là, on est en train de dire la personne s'édifie. Mais on se rend compte que à partir du texte original, la vraie valeur du mot, si on regardait avec le français d'aujourd'hui, on pourrait dire se charge. C'est-à-dire, c'est comme une batterie qui est en train d'être chargée, qui est en train d'être pompée, dont l'énergie est en train d'être communiquée. Et c'est un peu cela que celui qui parle en langue est en train de se faire. Il est en train de faire. C'est-à-dire, quand on parle de parler en langue, c'est un peu comme recharger ses batteries spirituelles. Donc, ici, la Bible dit donc, celui qui parle en langue s'édifie. C'est-à-dire, non seulement il y a le côté, n'est-ce pas, d'édification personnelle, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, si on va plus loin dans la vraie source du mot, il recharge ses batteries spirituelles. Deuxièmement, l'effet de la prophétie, c'est-à-dire la prophétie console, la prophétie encourage, la prophétie console, n'est-ce pas? Comme la Bible nous dit par exemple que le Saint-Esprit sera notre consolateur. Cette consolation vient du parler en langue, c'est-à-dire plus tu parles en langue, plus tu as la capacité de t'auto-consoler. C'est-à-dire, ce n'est pas une consolation qui vient de l'extérieur. Regardez, le plus souvent nous sommes dans l'isolement, on vit pas dans un certain isolationnisme. Pour quelle raison? Simplement parce qu'on a besoin d'une consolation venant de l'extérieur. Mais lorsque tu commences à beaucoup parler en langue, permets-moi de te dire, tu as comme une consolation qui vient profondément de ton être intérieur et qui est relâchée. C'est-à-dire, c'est comme si au fond de toi, tu as comme une satisfaction qui vient de toi-même. Pourquoi? Parce que plus tu parles en langue, plus il est produit par le Saint-Esprit qui est et qui demeure en toi. Ça, c'est l'un des effets très importants du parler en langue. Permets-moi de te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches que le parler en langue est quelque chose de très important pour nous les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Et nous l'avons tellement négligé. La Bible nous dit, celui qui parle en langue s'édifie. C'est-à-dire, il grandit en lui-même. Quand la Bible nous dit, celui qui parle en langue se construit, il se bâtit. C'est-à-dire, tu quittes d'une étape 1 à une étape 2. C'est-à-dire, tu grandis dans la foi d'un niveau à un autre, simplement parce que tu parles en langue, simplement parce que tu as l'habitude, n'est-ce pas, de développer ce vocabulaire linguistique angélique, permettez-moi de l'expression. C'est-à-dire, quand tu es simplement la rebos, canto, labo, landaraba pendant des heures, tu le fais constamment, chaque jour, tu te rendras compte que tu vas quitter d'une étape à une autre, spirituellement parlant, c'est-à-dire tu vas commencer à dégager une aura spirituelle qui sera supérieure à celle que tu avais auparavant. Permettez-moi de vous dire, lorsqu'on parle, c'est-à-dire que tu t'édifies ou alors tu grandis, c'est-à-dire tu commences à développer un règne plus important dans le règne de, je veux dire, une autorité plus importante dans le règne spirituel. C'est-à-dire l'autorité que tu avais dans le monde spirituel, devant les sorciers, les démons, devant les principautés. Plus tu parles en langue, plus cette autorité se développe davantage. C'est-à-dire le parler en langue te développe, le parler en langue te fait grandir, le parler en langue te donne plus d'autorité, le parler en langue
te fait évoluer d'un stade de la spiritualité à un autre. Il y a des choses même peut-être que tu ne comprenais pas hier, mais parce que tu parles en langue dans le règne spirituel, tu commences à percevoir. Et c'est ça le parler en langue. Et il faut noter que lorsque nous parlons du parler en langue ici, il ne s'agit pas automatiquement du fait de parler en langue comme on va seulement dire peut-être on va faire un petit truc là et après tu vas dire oh, bo, 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 ainsi de suite. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit le fait de, quand tu parles en langue, c'est-à-dire d'avoir une vie de parler en langue, de développer une attitude de parler en langue. Tu peux rester là comme ça pendant des heures. Tu es en train de parler en langue. Tu le fais constamment. Aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour qui passe, tu as minimum 1 heure de temps en train de parler en langue, 2 heures de temps en train de parler en langue. Pour l'instant, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu es en train de bâtir et de développer quelque chose intérieurement de très puissant et de très fort. Parce que ici, en fait, on ne parle pas seulement du parler en langue, mais on parle de la vie du parler en langue. L'apôtre Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire, chaque jour qui passait, l'apôtre Paul avait un bon moment où il restait devant Dieu. Rebos, canto, labo, landala, lindedebe. C'est-à-dire, chaque jour qui passait, il passait du temps devant Dieu seulement en train de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce mystère. Et toi, aujourd'hui, lorsque tu prends ceci en considération et tu te dis aussi qu'il faut que je parle en langue, il faut que je parle beaucoup en langue, tu verras que non seulement tu vas t'édifier personnellement, c'est-à-dire quand la prophétie vient, peut-être elle édifie l'église, elle console les gens, elle encourage, elle exhorte. Cet effet, tu l'auras personnellement. Tu commences à te bâtir personnellement. Tu commences toi-même à grandir à une autre dimension, d'une étape 1 à une étape 2. Tu commences à développer, à te développer dans la foi. Tu bâtis ton autorité spirituelle. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu dois parler en langue. Oh, je prie pour toi en ce matin, afin que ton édification personnelle puisse davantage être relâchée au travers de ton parler en langue. Que pendant que tu parles en langue, profondément en langue, que le Seigneur t'édifie, te baptise au nom puissant de Jésus.